C'était l'hiver de la 5e année de Xiaoning. Le second prince Gu Chengyu s'est montré cruel envers ses proches et a pris le trône par la force. Son épouse, Nechu, est depuis portée disparue. Monseigneur, ça vous revient? Où est-ce que vous l'avez caché? Tu n'es qu'un chien au service de Dongyi? Pourquoi aboies-tu ainsi? On verra combien de temps tu pourras tenir tête. 4e frère. Vous êtes vraiment un grand romantique. Alors que vous êtes vous-même en danger, vous trouvez encore le moyen de cacher mon épouse. N'avez-vous pas encore compris? Si vous vous retrouvez dans cet état aujourd'hui, c'est parce que Shu Nangé, mon épouse, a tout orchestré de ses propres mains. Ce n'est pas encore assez douloureux? Quoi? Est-ce que vous espérez encore qu'elle vienne vous sauver? Si elle pouvait voir l'état dans lequel je suis, elle s'en réjouirait probablement. Si Shunange m'aime autant et qu'elle a autant comploté pour moi, c'est finalement à cause d'un pendentif de jade. Et ce pendentif de jade vous appartient. Espèce d'ordure. C'est exactement la réaction que j'attendais. Votre Majesté est bien cruelle. Regardez, qui vous ai-je ramené? J'ai eu bien du mal à te retrouver. Lâche-la. Regarde-moi. Dis-le, dis que tu m'aimes. Si tu le dis, je te ferai reine. Devenir la reine d'un imbécile fini dans ton genre, je préférais encore en finir. Misérable. Shunange, n'oublie pas que ton père grand général Shu est toujours entre mes mains. Si tu punis Gu Jingxing, je pourrais envisager de l'épargner. Nange, n'aie pas peur, fais-en finir avec moi. Dans cette vie, mon seul souhait est de disparaître de ta main. Jingxing, je suis désolée. J'aurais dû te reconnaître plus tôt. J'ai accordé ma confiance à des traîtres, ce qui a mené à cette tragédie. Si j'avais une seconde vie, je t'offrirais tout ce royaume en dot pour me racheter. Une partie de chasse, c'est un piège pour animaux. Je suis revenue à la vie. La chasse, c'est un piège pour animaux. Je suis revenue à la vie. Donne-moi la main, je vais te remonter. Tu Nange, tu es vraiment une incapable.
Tant pis, je vais être bon prince et t'aider à remonter. Dans ma vie précédente, parce que j'ai aimé par erreur Gu Chengyu, j'ai nourri le serpent en mon sein et causé ma propre perte. Le second prince, Gu Shengyu, est la fille du général Chu Nong. Pour avoir aidé le peuple avec mérite, leur mariage est ici accordé par décret, qu'il en soit ainsi. Proclamez ma volonté, Général Chu conspire en secret qu'il soit jeté en prison immédiatement. Chu Nange sera banni et enfermé au palais. Par ordre de l'empereur, capturez impérativement Chu Nange, qu'elle soit vivante ou qu'elle ne soit plus. Cachez-vous, ne sortez surtout pas. Dans ma vie précédente, j'ai donné tout mon cœur à Gu Chengyu par erreur, ce qui a mené à ma tragédie. Mais cette fois, Dépêchez-vous, la chasse va commencer. Mademoiselle Chou? Ne le prends pas mal, quatrième frère. Tout le monde sait que Nange n'a Dieu que pour moi, et non qu'elle te trouve méprisable. Jinxing. Je suis désolée, ce n'est pas encore le moment. Je vous demande pardon. Votre Altesse, c'est ma faute si je suis trop lourde. Je vous ai entraîné avec moi. Chu Nange. Mais puisque votre Altesse est un si grand guerrier, vous n'aurez aucun mal à remonter seul, n'est-ce pas? Dans ma vie précédente, c'est lors d'une chasse que Gu Chengyu a eu le coup de foudre pour Yu Lanyu. Alors, qu'en penses-tu? Depuis, il s'est laissé manipuler par elle jusqu'à trahir sa propre patrie. Cette fois-ci, je vais m'assurer que votre duo de monstres infâmes récolte enfin ce qu'il a semé. Mademoiselle Chu, pourquoi avoir pris le carquois de Prince Yu? Je vais lui donner un bon coup de propre. Nange en jeu. Est-ce que vous l'aimez à ce point? Une flèche d'amour, trempée dans la boue, un regard passionné, pour un souvenir à jamais gravé. Que la chasse commence. Quatrième frère. Regarde un peu, c'est l'arc impérial que mon père m'a offert. Oseriez-vous faire un concours? D'accord. Mademoiselle, vous n'avez rien? Ça fait mal. Vite, appelez médecin impérial. Les acteurs sont en place. Cette flèche n'est que le commencement. Tu l'aimes à ce point? Au point de ne pas hésiter à t'en prendre aux autres pour lui? Ce n'est pas ce que vous croyez.
Que votre Altesse me croie ou non, tout ce que je ferai désormais sera uniquement pour vous. Pour moi, la digne fille du général se retrouve à mes côtés comme espionne? Deuxième prince frère n'a vraiment peur de rien? Si je mens, votre Altesse pourra me punir comme bon lui semblera. Te punir? Je ne le regretterai jamais. Chunange? Pour lui, tu es prête à aller jusqu'à me séduire. Gu Jingsing, je vous prouverai ma sincérité. Lors de la chasse dans ma vie précédente, un tigre féroce a soudainement attaqué le camp durant la nuit. C'est moi qui m'en suis occupé pour Gu Shangyu, pour l'aider à protéger l'empereur et à obtenir les mérites. Mademoiselle, Rassemblez les gardes de l'ombre et préparez-vous à affronter le tigre. bien compris. Votre Altesse, Mademoiselle Chu, a envoyé quelqu'un vous apporter une lettre. Des bêtes féroces rôdent cette nuit. Restez sur vos gardes. Comment est-elle au courant? Chunange, si tu m'as fait venir ici, est-ce pour me présenter tes excuses? Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu t'es montrée tellement jalouse que j'ai fini par blesser une dame avec ma flèche, et tu ne regrettes absolument rien. Si tu ne t'agenouilles pas tout de suite pour me demander pardon, n'espère même pas obtenir ma clémence. Un tigre. Que fait un tigre ici? Vite, venez m'aider. Au secours. Sa Majesté l'Empereur arrive. Protégez l'Empereur. Protégez-le. Lâchez-moi. Quelqu'un, vite, à l'aide. Vous protégez l'empereur. Et vous? Suivez-moi dans la montagne pour éliminer ce tigre. À vos ordres. Père, j'ai terrassé le tigre féroce, vous ne risquez plus rien. Prince Jing a bien protégé l'empereur. Il sera certainement récompensé. À genoux, tout de suite. Quelle audace! Comment cela est-il possible? Dans ma vie antérieure, j'ai aidé Prince Yu à sauver Sa Majesté, et l'empereur en était pourtant ravi. Espèce d'insolent, Gu Jingsing. Pour vous attirer les mérites, vous avez osé contourner mon père impérial et déployer des troupes de votre propre initiative. Non, ce n'est pas. Père impérial? Je m'inquiétais pour votre sécurité, j'ai agi par précipitation. Je vous prie de calmer votre colère. C'est facile à dire. L'armée est entre vos mains. Aujourd'hui, vous punissez un tigre, mais demain, allez-vous en finir avec notre père impérial? Toi? Majesté, le prince Jing voulait simplement protéger la vie de chacun. Le père impérial a-t-il besoin de sa protection? C'est un tigre blanc, un signe de bon augure, qui assure la prospérité de notre dynastie. Il a éliminé ce porte-bonheur. Quelles sont ses véritables intentions? Quel péché? Quel malheur? Le signe sacré a été supprimé. Cela signifie que notre empire va subir un châtiment divin. On dit que Prince Jing est né dans un cercueil. C'est bien une incarnation du démon venu tourmenter ce monde. Majesté, veuillez considérer les faits. Si ce tigre était vraiment un signe de bon augure, pourquoi aurait-il tenté d'attaquer le prince Yu? Même, je le prince, se doit de respecter les cieux. Cela suffit. Prince Jing a agi de façon téméraire, qu'il reçoive 30 coups de bâton et qu'il reste enfermé 3 jours pour réfléchir. Majesté. Bien joué pour la comédie, Chunange. Vu à quel point tu m'as aidé, je te pardonne pour cette fois. C'était donc prévisible.
Gu Jingsing. Croyez-moi. Pourquoi n'est-il pas encore de retour? Votre Altesse est gravement blessé. Prince Yu ne permet toujours pas aux médecins royaux de venir vous soigner. Peu importe, je peux le supporter. Tout est de la faute de ce Mademoiselle Chu. Il a ruiné votre plan. Votre Altesse a fait exprès d'attirer ce tigre féroce. Nous aurions pu éliminer ce... Ça suffit, retire-toi. Bien, monseigneur. Sors de là. Votre Altesse, allez-vous bien? Mademoiselle Chu, venir ici en pleine nuit. N'avez-vous pas peur que Prince Yu mal interprète la situation? C'est le meilleur remède pour les plaies de l'armée de mon père. Laissez-moi vous soigner. Comment saviez-vous que ce soir il y aurait une attaque de tigre? Je vous expliquerai plus tard. Cette blessure ne peut pas attendre. C'est vous qui avez aidé Prince Yu à me piéger? Et maintenant vous jouez la comédie en prétendant vouloir me sauver? Que voulez-vous à la fin? Je veux vous conquérir. C'est donc le nouveau stratagème de Prince Yu? Vous voulez m'accuser de débauche et de séduction? Que vous me croyez ou non, si je suis venue ce soir, c'est pour vous apporter des médicaments. La douleur doit être insupportable, n'est-ce pas? Mademoiselle Chu, de quel crime veux-tu m'accuser cette fois? D'avoir séduit la femme de mon frère? Je n'ai aucun lien avec Prince Yu. Si je voulais vraiment vous punir, pourquoi n'ai-je pas dit à Sa Majesté que c'est vous qui avez attiré le tigre? Que voulez-vous dire? Le tigre s'est précipité sur Prince Yu parce qu'il portait sur lui l'odeur d'un appât puissant. Pensiez-vous vraiment que personne n'avait vu vos petites manigances sur le terrain de chasse? Osez-vous relever le défi? Très bien. Je le sais, vous avez organisé l'attaque nocturne du tigre, pour saisir l'occasion de l'éliminer. Mais en finir avec lui seul ne ramènera pas la paix dans le pays Gu Jingsing. Je souhaite vous aider à monter sur le trône suprême. Est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Oui, je le sais. Votre mère biologique était une simple servante impériale qui a vécu cachée dans l'ombre, pour finalement s'éteindre au sein du palais. Et vous avez survécu par miracle, venant au monde dans un cercueil. C'est pour cela que depuis l'enfance, on vous traite de monstre réincarné, portant malheur à vos proches. Mais Gu Jingsing, je n'en crois rien. Ils disent que vous êtes le fils d'un démon, alors je vais tout faire pour laver votre nom. Pourquoi es-tu venu? Ta blessure? Votre Altesse m'a sauvé et m'a même ramené au palais pour me soigner. Ceci est un modeste gage de ma gratitude, en espérant que votre Altesse ne le dédaigne pas. Yuer, je prendrai soin de toi. Peux-tu rester ici avec moi? Votre Altesse est bien malicieuse. En réalité, dès le terrain de chasse, votre humble servante a été touchée en plein cœur par votre flèche. C'est seulement que ma condition est bien modeste. Quelle insolence! Quelle audace! Séduire le prince et se livrer à la débauche en plein jour. Garde! Prenez cette femme cruelle, traînez-la dehors et punissez-la sévèrement. Mère, calmez votre colère, je vous en prie. Yuer est innocente, c'est moi qui me suis épris d'elle, alors... C'est ridicule. Chunange, la fille d'une noble lignée de généraux, vous la méprisez?
Mais pour cette simple villageoise venue de nulle part, et vous semblez avoir totalement perdu la raison. Voulez-vous vraiment votre titre de prince héritier laissé sur un plateau à cet enfant maudit? Je ne lui laisserai rien. Tout le monde sait que Shunanj a toujours été éprise de moi. Quant à Gu Jingsing, j'ai déjà préparé un plan infaillible. Votre Majesté la Reine, la cérémonie de consécration approche. Votre humble servante connaît justement un moine de haut rang. Rassurez-vous, mère. Gu Jingsing a détruit le signe de bon augure. Cette fois-ci, nous pourrons enfin l'écraser complètement pour qu'il ne s'en remette jamais. Bien. Toutefois, il y a une autre affaire, pour laquelle j'ai besoin de votre aide. Dites-moi, que voulez-vous que je fasse? Qu'on amène Tunange ici. Je vous présente mes hommages, Votre Majesté. Ma chère Nange, on raconte qu'un tigre féroce a surgi durant la chasse. Tu n'es pas blessé? Je vous remercie, Votre Majesté. Non, je vais bien. Alors pourquoi avoir sciemment attiré Prince Yu là-bas? Souhaitais-tu qu'il lui arrive un malheur? Pitié, Votre Majesté, je vous en supplie. Tout le monde sait que j'aime le prince Yu depuis longtemps. Pourquoi voudrais-je lui nuire? Je veux bien te croire. S'attaquer à un prince, c'est un crime qui pourrait causer la perte de toute ta famille. Je suis prête à tout pour servir Votre Majesté avec dévotion. Une opportunité se présente justement à toi. Le jour de la cérémonie de consécration, tu dois t'occuper de Gu Jingsing. Et moi, je pourrais oublier tes erreurs passées. Se pourrait-il que le sort de ma vie antérieure soit impossible à changer? Amitabha. Alors que le temps est radieux, d'où vient ce vent étrange? C'est un vent de châtiment divin. Permettez-moi de vous demander, Majesté, si ces derniers jours une créature sacrée aurait été sacrifiée? Une créature sacrée? Serait-ce le jour de la chasse, quand Gu Jingsing a tué le tigre blanc? Quel péché terrible. Les Écritures disent que le tigre blanc de bon augure, s'il venait à être abattu, causerait la perte du destin national. Dites-moi, maître, existe-t-il un moyen de réparer cela? Selon mes calculs, la personne qui a commis cet acte est possédée depuis l'enfance par une force maléfique. Elle doit être punie au plus vite, sous peine de voir le peuple souffrir et plonger dans le désespoir. Je comprends mieux pourquoi le peuple se plaint tant récemment. La terre des cultures a soudain durci et les plantations se flétrissent mystérieusement. Tout cela est sans aucun doute dû à l'influence de Gu Jingsing sur notre destin. Maître, comment faut-il punir ce monstre? Il faut l'enfermer immédiatement dans un cercueil et l'enterrer sur le champ. C'est la seule façon de sauver le peuple et de restaurer notre destin. Sire, n'hésitez plus désormais. Notre nation décline. Le monde entier attend votre décision. Père, ne laissez pas votre pitié trahir le peuple tout entier. Majesté, nous vous prions de donner l'ordre de punir ce monstre pour sauver les citoyens. Capturez et ligotez immédiatement cet enfant maudit. Quelle sagesse, Père. Je m'en occupe tout de suite. Le jour de la cérémonie du sacrifice, vous devrez absolument enfermer Gu Jingsing dans le cercueil. Mon prince, il n'y a plus de vin. Pourquoi as-tu tant bu? L'appel à l'aide était si urgent que j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Mon prince, vous inquiétez-vous pour moi? Avez-vous vraiment encore besoin que je m'inquiète? Mon prince, buvez un verre avec moi, et je vous le dirai.
Par ordre de Sa Majesté, allez arrêter Gu Jingxing immédiatement. Chunang, vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez promis? Tu m'as drogué. C'est justement toi que je voulais piéger. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu disparaisses à jamais. Fermez le cercueil. Père, mère, le démon est ici. Faites comme maître l'a suggéré. Faites disparaître ce démon. En l'enterrant vivant sur le champ. Votre Majesté, attendez. Quoi? Vous avez une objection? Je n'oserai point, Votre Majesté. C'est seulement qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes. J'ai entendu dire que les démons redoutent plus que tous les flammes de l'enfer, alors au lieu de l'enterrer vivant, mieux vaudrait le réduire complètement en cendres. Cela garantira que ce démon ne revienne plus jamais nous santer pendant 10 000 ans. Cette femme est encore plus cruelle que moi. Elle mérite bien l'estime que je lui porte. Amida Bouddha, cela permettrait d'éliminer tout danger futur pour assurer au pays 100 ans de prospérité. Ne me juge pas trop sévèrement. Nous allons donc suivre ses conseils. Oh là! Allumez le feu. Arrêtez, ne brûlez rien, ne faites pas ça. La personne dans ce cercueil est l'enfant saint choisi par les cieux. Si vous le brûlez, vous subirez la colère divine. D'où vient ce vieil homme qui ose ainsi troubler la présence impériale? Qu'on expulse cet individu immédiatement. Je suis le moine Shontong. Je suis un ascète venant de Tianzhu. Vous seriez Shuntong? Dans ce cas, qui est-il lui? Ce sont des mensonges. Majesté, je possède les documents de voyage et le chapelet de Tianzhu. Ceci suffit à prouver mon identité. Quelle preuve as-tu, toi? Tu les as volés. Insolent sorcier. Osez se faire passer pour un grand moine et s'opposer à la volonté impériale. Quelles sont vos véritables intentions? Vite, allumez le feu. Ne brûlez rien. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. Non. Brûlez tout. Que Gu Jingxing disparaisse dans les flammes, je vais t'anéantir totalement. L'étoile pourpre s'est déplacée. L'enfant saint est descendu du ciel. Jingxing est vertueux, il apportera la prospérité à la nation. La divinité vient de parler. Vous. C'est impossible. Comment se fait-il qu'il n'ait pas disparu dans les flammes? Que le Bouddha soit loué. Le Bouddha a exaucé nos prières, le Fils sacré a émergé des flammes. Votre Majesté, c'est un présage de grande chance. Je remercie le Bouddha pour ses conseils. Nous allons accueillir le Fils sacré avec respect et ne pas décevoir l'État ni le peuple. Que le Fils sacré protège notre dynastie. Le jour du sacrifice de consécration, vous devrez absolument enfermer Gu Jingxing dans le cercueil. Votre humble servante ne vous décevra pas, Votre Altesse. Installez un mécanisme au fond du cercueil pour qu'il puisse se retourner de l'intérieur. Ils ont fabriqué cette mise en scène mystique, alors je vais utiliser cette même mise en scène pour les battre. Je suis ici, écartez-vous tous. Attention au mécanisme. Chunang, est-ce que tout ceci est le fruit de ton plan? Père, ne vous laissez pas tromper par ce faux moine. Ces histoires de miracles divins ne sont forcément que... Elles sont forcément le résultat de tours de passe-passe et d'imitations d'illusionnistes. Ne les croyez pas. Exactement. Il essaie certainement de nous masquer la vérité et de semer la confusion. C'est juste. Puisque vous ne le croyez pas, pourriez-vous alors distinguer le vrai enfant sacré du faux? Eh bien... Rien de plus facile. S'il peut voir les secrets célestes et prédire l'avenir, alors nous le croirons en tant qu'enfant sacré. C'est logique. Même un moine de haut rang ne peut faire de prophéties instantanées. Il
essaie délibérément de vous nuire, il ne faut surtout pas, accepter. Si un grand enfant sacré, choisi par le ciel, n'a même pas ce petit pouvoir, ne pourrait-on pas dire que n'importe qui peut prétendre à ce titre? Si tu montres ce pouvoir, le deuxième prince non seulement te reconnaîtra comme tel, mais s'agenouillera aussi pieds nus, pour faire 5 tours de la cité impériale, pour témoigner de ta grandeur. C'est entendu? Votre Altesse, vous ne pouvez pas accepter cela. Mais si tu ne peux pas prédire l'avenir, alors tu auras menti à Sa Majesté, et tu mériteras d'être sévèrement puni. Le 4e prince, c'est ta propre vie, qu'oses-tu parier? Votre Majesté, pour satisfaire l'opinion de tous, pourquoi ne pas demander à le 4e prince de prouver son innocence? Au lieu de rester là à jouer la comédie, tu devrais plutôt te mettre à genoux et implorer le pardon, pour que mon père te réserve une fin digne. Moine, écoutez mes ordres. La terre est instable. Un séisme approche. Abritez-vous vite. Un tremblement de terre? J'ai servi au bureau d'astronomie pendant 50 ans, sans jamais commettre d'erreur. Il n'y aura aucun séisme. Pourquoi n'agissez-vous pas encore? 3, 2, 1... Un châtiment divin, c'est la colère du ciel qui s'abat. Fuyez, vite. Père, Rapport. Votre Majesté, là où le séisme a frappé, un gisement de fer noir antique a été découvert. Notre royaume a toujours manqué de minerais de fer. Ce gisement de fer noir est une véritable bénédiction du ciel. Sire, c'est une aubaine pour notre dynastie et une chance pour le peuple. C'est inadmissible. Le Fils saint, élu par le ciel, a osé être accusé d'être la réincarnation d'un démon. Quel genre de grand moine prétendez-vous être? Majesté, Majesté, pitié, épargnez-moi. L'empereur est méfiant par nature. Maintenant que Jing-Sing a confirmé son titre de fils saint, il a totalement repris le dessus. Père, mais enfin... Tais-toi. Quand tu fuyais pour sauver ta peau, t'es-tu rappelé que j'étais ton père? Votre Majesté, Saint moine de Tianzhu a stabilisé l'Empire pendant 100 ans. On ne peut ignorer ces signes. Majesté, juste avant le tremblement de terre, j'ai justement trouvé les papiers officiels du grand maître. Alors c'était vous, l'imposteur. Garde, emmenez ce faux moine pour qu'il reçoive sa sentence. Majesté, pitié, épargnez-moi, c'est le second prince. Espèce d'escroc. Tu as osé tromper mon père et essayer de briser les liens entre mes frères. Je vais vous interroger moi-même. Deuxième prince frère ne compte-t-il pas respecter notre pari de tout à l'heure? À l'instant, n'est-ce pas, le deuxième prince, qui a lui-même promis que, si le Fils sacré montrait ses pouvoirs divins, le deuxième prince s'inclinerait à genoux et pieds nus pour faire 5 fois le tour de la cité impériale, afin que le 4e prince puisse officialiser le nom de le Fils sacré. C'est exact. Votre Altesse le prince Yu, n'êtes-vous pas censé toujours être un homme de parole? Votre serviteur? À genoux. Votre Majesté, je vais personnellement le surveiller pour qu'il tienne sa promesse, afin de ne pas faire honte à la famille royale. Votre Majesté, le prince Jing a accompli un grand exploit. Il devrait être récompensé. Vous avez raison, mon cher ministre. Écoutez mes ordres. Le 4e prince a prédit la catastrophe sismique. Il a protégé le peuple avec mérite. Il est nommé au 2e rang comme prince de commanderie. Je lui offre également un domaine d'une valeur de 10 000 pièces d'or. Et à partir d'aujourd'hui, il pourra assister au conseil impérial. Merci mon père. Le deuxième prince est un prince de premier rang, mais maintenant, le 4e prince n'est plus qu'à un rang derrière. Il semble que l'équilibre du pouvoir au sein de la cour va connaître de nouveaux changements. C'était une occasion en or, et j'ai laissé cet enfant cruel reprendre l'avantage sur nous. Qui aurait pu imaginer que mon 4e frère était en fait le Fils sacré? Imbécile. J'ai perdu mon temps à préparer, avec soin, ton accession au trône. Votre Majesté la Reine, calmez votre colère.
Cette affaire n'est pas encore totalement sans issue. Depuis quand as-tu le droit de parler ici? Si ce n'était pas pour toi, et ce faux moine que tu as ramené, comment ce misérable aurait-il pu s'en sortir? Oh là, qu'on emmène cette servitrice, qu'on lui arrache les yeux et qu'on la jette au fond de l'étang pour nourrir les poissons. Mère, je vous en prie, épargnez Yuer mère. Votre Majesté la Reine, je vous supplie d'épargner ma pauvre vie. J'ai une solution pour aider votre Majesté ainsi que son Altesse à prendre votre revanche. Parle. Tout d'abord, faites en sorte que Second Altesse demande la main de Chunange. Yuer? Chunange est soutenu par le général. Le pouvoir militaire ne doit absolument pas tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu es bien généreuse tout à coup. Mais en quoi cela te regarde-t-il? Puisque le 4e prince peut être vénéré comme le fils sacré, j'aurai aussi un moyen de le faire tomber de son piédestal pour qu'il devienne un paria méprisé de tous. Bien. Cette fois-ci, je veux que ce monstre disparaisse à tout jamais. Père, Gère, père, que se passe-t-il? Est-ce que Prince Yu t'a encore fait de la peine? je ne l'aime plus. Je ne veux plus l'épouser. Comment est-ce possible? J'ai enfin ouvert les yeux. Ce Gu Shangyu n'est qu'un lâche sans aucun courage, un fils à maman qui ne sait que se plaindre à sa mère, une véritable ordure insignifiante. J'ai décidé de rompre tout lien avec lui. Il n'y aura plus aucun rapport entre nous. C'est vrai? Tu as enfin compris la situation. Désolé mon père, je n'étais pas assez mûr autrefois, et je t'ai causé beaucoup de soucis. Gère, toi qui lui obéissais en tout, te voilà aujourd'hui pleine d'assurance. J'en suis vraiment ravi. C'est ainsi que doit se comporter la fille d'une famille de généraux. Si cette incapable revient ici, même si je dois en finir, je vais lui briser les 2 jambes. Ju'ir. Auparavant, tu passais ton temps à suivre Prince Yu, et tu refusais l'entraînement, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas t'entraîner avec moi. Dans ma vie précédente, sur les champs de bataille, maintes situations périlleuses m'ont déjà forgé. Nonge, tu... Chunange, je suis venu t'épouser. Ne devrais-tu pas déjà être à genoux pour me remercier? Chunange, tu me désires depuis tant d'années, et maintenant que je suis là, n'es-tu pas tellement ému que tu en perds tes mots? En regardant ces cadeaux de mariage d'une valeur inestimable, n'as-tu pas l'impression que tes larmes vont couler? Ton père et toi, vous n'êtes vraiment que des gens de peu de vertu, d'une bassesse incroyable. Toutefois, ne vous réjouissez pas trop vite, car pour que je t'épouse, il y a des conditions. Quelles conditions? Premièrement, après le mariage, tu seras officiellement mon épouse, mais celle que j'aime est Yuer. Ainsi, au sein de la manoir Yu, vous serez épouse de même rang. Vous? Favoriser une maîtresse au détriment de son épouse? Voilà une façon bien noble de présenter les choses. Et la deuxième condition? Deuxièmement, après le mariage, je ne te toucherai pas. Mais comme Yuer et moi aimons parcourir le monde, alors tu devras nous aider en t'occupant des enfants. Si un enfant pleure, a faim ou tombe malade, tu en seras tenu pour seul responsable. Continuez. Troisièmement, Yuer gérera la maison manoir Yu. Tu n'auras naturellement rien à faire, donc ta dot reviendra intégralement à Yuer. À la manoir Yu, tu devras lui obéir et l'honorer. Je devrais être à ses ordres et lui céder ma dot
Vos calculs sont vraiment admirables. Ces 3 conditions, si tu ne les acceptes pas, n'espère même pas m'épouser. Alors, ces 3 conditions, acceptes-tu ou refuses-tu? Allez-vous accepter? Ou allez-vous refuser? J'accepte. C'est bien d'être raisonnable. Accepter tes bêtises? Jamais. Vous osez frapper un prince. Je ne vous pardonnerai jamais. Je vais demander à l'empereur de vous punir sévèrement. Vous apportez un tas d'ordures et vous osez demander la main de la fille légitime de Manoir du Général, en ayant encore l'audace de fanfaronner et d'imposer vos conditions avec cette vulgarité. Je vois bien qui vous êtes, une véritable ordure, un homme sans aucune honte. Si vous voulez vous expliquer devant Sa Majesté, je vous y accompagne tout de suite et nous verrons bien son jugement. Vous? Votre Altesse Prince Yu, le domaine de Manoir du Général ne tolère pas les choses sales. Partez et ne revenez plus. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Lâchez-moi. Lâchez-moi immédiatement. Chunange, je te ferai payer ça. Espèce de monstre sans cœur, osez chasser son Altesse Prince Yu. Ce prince Yu, il racontait partout que mademoiselle Famichu ne voulait épouser que lui, mais en fait, Famichu ne le regarde même pas. Pourtant ce sont tous deux des princes, l'un est l'élu des cieux, tandis que l'autre n'est qu'un bouffon. Quelle honte. Encore un mot. Croyez-moi, je vais vous faire taire définitivement. C'est sûrement Gu Jingxing qui sème la discorde. Sinon, pourquoi Famichu et son père me traiteraient-ils ainsi? Cet individu de basse naissance osait convoiter ce qui m'appartient. Altesse, ne vous fâchez pas. Avez-vous oublié mon petit plan? Votre Altesse Prince Jing, Mademoiselle Xu vous fait appeler. Elle souhaite vous parler d'une affaire de la plus haute importance. Où se trouve-t-elle maintenant? Laissez-moi vous guider, Votre Altesse. Et Mademoiselle Xu? Veuillez patienter un instant ici, Votre Altesse. Les cales sur tes mains proviennent de la pratique des arts martiaux. Parle. Qui t'a envoyé? C'est trop tard, 4e frère. Tu as été empoisonné par cette poudre. Si tu ne trouves pas une femme aujourd'hui, ton cœur sera dévoré par une douleur atroce. Ce sera un véritable enfer. Serre bien, Prince Jing. Si demain il n'est pas épuisé par le plaisir, je te briserai les jambes. Bien sûr. Demain, toute la capitale apprendra que leur cher le Fils sacré a passé une nuit de débauche avec une femme de mauvaise vie, et qu'il a même contracté une maladie honteuse. Je verrai bien alors combien de personnes oseront encore vous faire confiance. Yuer, vous êtes d'une intelligence redoutable. Plus tard, pour votre poudre de plaisir, donnez-moi aussi quelques sachets, afin de pimenter nos futurs ébats. Votre Altesse. Pourquoi est-ce vous? Pourquoi est-ce vous? C'est une sacrée surprise, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il un tel silence? Vite, suivez mon jeu,
S'il nous découvre, personne ne s'en sortira. Quel jeu dois-je suivre? Cette femme est-elle compétente? Comment se fait-il qu'on n'entende aucun bruit? Ah, Votre Altesse, allez-y plus doucement. C'est à ce point intense? Gu Jingsing, n'êtes-vous donc pas un homme? Tunange, tu n'aurais pas dû me provoquer. À présent, à tes yeux, est-ce que je suis enfin un homme? Pourquoi n'y a-t-il plus de bruit? Devrais-je être crié un peu? Quoi? Votre Altesse, vous êtes vraiment incroyable. C'est réussi. Demain, nous n'aurons plus qu'à savourer le spectacle. Ils sont déjà partis. Alors? Tout cela n'était que de la comédie? N'as-tu pas été empoisonné toi aussi? Gu Jingsing, que fais-tu donc? C'est la seule façon pour que je puisse m'arrêter. J'ai manqué de respect tout à l'heure. Je ne me comporte pas comme ça avec tout le monde. Comme ça, tout de suite. Père, j'ai été déshonorée par le 4e prince, qui m'a abandonnée après m'avoir séduite. Je supplie Votre Majesté de me rendre justice et d'ordonner notre mariage. Ce, le 4e prince dont elle parle, est-ce bien le fils sacré élu? C'est difficile à croire. Le 4e prince a pourtant l'air si respectable. Comment a-t-il pu commettre un acte aussi infâme? Regardez ses bras. Ils sont couverts de plaques rouges. Elle doit porter une maladie. N'est-ce pas une femme de la maison de plaisance Juiwa? Depuis quand ce genre de femme réclame justice? Même pour elle, cela doit se faire d'un commun accord et on l'appelle le fils sacré. Je pense que le 4e prince, est un monstre. Votre Majesté, des rumeurs circulent déjà partout sur la conduite impure de le 4e prince. Un tel scandale royal, s'il n'est pas réglé, ternira la dignité de notre dynastie. J'étais avec Prince Jing, nous nous aimions et nous nous étions promis l'un à l'autre. Je supplie Votre Majesté de nous accorder votre bénédiction. Mais si le 4e prince épouse une telle femme, cela nuirait tout autant à la réputation de notre cour. Silence. Un prince de mon sang fréquentant ces milieux, c'est une honte absolue. Père, je vous en prie, écoutez la vérité. Je ne l'ai jamais touché. Prince Jing, hier soir vous avez pourtant profité de moi. Il y a encore sur votre épaule la marque de mes dents. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Votre Majesté, je peux témoigner. Hier soir, j'ai vu de mes propres yeux le 4e prince avec cette femme dans les sources thermales. 4e frère, tu ne vas tout de même pas l'abandonner après l'avoir déshonorée? Je n'ai jamais eu de relation avec elle. Puisque les deux versions divergent, je suggère de procéder à une vérification immédiate pour voir s'il y a vraiment cette morsure. Garde, allez vérifier sur le champ. 4e frère, n'aurais-tu pas mauvaise conscience par hasard? Faites l'examen. Attendez un instant. Toutes les cicatrices sur le corps de son Altesse, savez-vous exactement où elles se trouvent? Bien sûr que je le sais. J'ai passé une nuit entière avec lui et je l'ai observé sous tous les angles. C'est toi. Ces paroles sont une honte. Alors je vous demande ceci. Le jour de la cérémonie du sacrifice, quand Prince Jing a été blessé en portant secours au trône, où se trouvait sa blessure? Comment?
Tu as été blessé ce jour-là pour me sauver et tu ne m'en as pas touché un mot? Ce n'est qu'une petite égratignure. Cela ne vaut pas la peine d'en parler? Une blessure aussi dérisoire et tu essayes de t'en vanter? Si tu étais arrivé un peu plus tard, elle aurait déjà été guérie. Comment pouvez-vous dire que c'était bénin? Dites-moi, Votre Altesse, cette entaille que vous avez reçue ce jour-là, est-elle cicatrisée? Pas encore? C'était donc si grave que cela? Dis-le vite. Où es-tu blessé? C'est sûr. Parle. C'est sur la jambe. Sur la jambe? Vite, montrez-moi cela. Que votre majesté en juge, tout ce que raconte cette femme n'est qu'un tissu de mensonges. C'est inadmissible. Espèce de femme cruelle, comment oses-tu accuser le prince? Votre majesté, pitié. Ça fait si mal? Je suis blessée? Je perds du sang. Fais attention. Ce n'est finalement qu'une folle. C'est effrayant. Emmenez-la d'ici. Exposez son corps aux portes de la ville pour servir d'exemple à tous. Rédigez ce décret. Prince Jing a fait preuve de piété. Sa loyauté et sa bravoure sont admirables. Je suis extrêmement satisfait. Nommez le prince de premier rang pour protéger le territoire et le peuple. Je vous remercie pour votre grâce, père. Cette fois-ci, le 4e prince aura le même rang que le 2e prince. Espèce de vaurien, tu as laissé ce vaurien obtenir une telle promotion. À quoi cela me sert-il de t'avoir élevé? Mère impériale, je vous en prie, sauvez votre fils. Je veux devenir le prince héritier. Je refuse d'être surpassé par cette ordure. Rassurez-vous, votre majesté la reine, concernant le 4e prince, ses jours sont comptés. C'est un poison de sang. Ceux qui en sont victimes voient d'abord leur corps couvert de rougeur, puis le mal se propage par le sang. Dès que la cloche sonnera, le poison se déclenchera. S'ils s'entretuent, notre territoire de la nation insulaire de Dongyi sera bientôt étendu. Votre Altesse, le port de Dongjiang a en effet signalé des personnes touchées par l'épidémie. Les personnes infectées sont couvertes de plaques rouges. Et selon vos instructions, Votre Altesse, elles ont été placées en isolement pour être soignées. Nange, tu avais vraiment vu juste? Comment savais-tu qu'il y aurait une épidémie? Couvert de plaques rouges. En effet. Qu'est-ce qu'il y a? Lors de ma vie précédente, l'épidémie a commencé à se propager à ce moment précis. Royaume de Xiao a été durement touché. Et Gu Jingxing a également été contaminé, en gardant des séquelles à vie. Mais à cette époque, j'étais toujours aux côtés de Gu Chengyu. Je n'avais pas prêté attention à la maladie. Je ressentais seulement une certaine inquiétude. Votre Altesse a anticipé pour empêcher l'épidémie d'éclater. C'est une chance pour le peuple. D'avoir les conseils de Nange? C'est ma chance à moi. Votre Altesse, en vite. Il faut absolument capturer cet homme à la clochette. À vos ordres. Comment est-ce possible? Cette femme cruelle... Tu es blessé? Partez vite. Votre Altesse, Allez-vous-en vite. ne vous faites pas de mal. Des insectes parasites. Son Altesse est d'une constitution robuste, pourtant son pouls est très étrange. Seul le poison d'un parasite de sang provoque de tels symptômes. Alors, peut-on neutraliser ce poison? Le parasite de sang est une technique secrète de Dongyi. Je crains que je ne puisse rien faire. Dongyi? C'est une catastrophe. Les citoyens de la ville deviennent fous les uns après les autres.
L'extérieur est envahi par des individus violents. C'est toute la ville qui va être anéantie. Serait-ce que cette épidémie n'est pas une catastrophe naturelle, mais que Dongyi tire les ficelles dans l'ombre? Son Altesse a perdu connaissance. Que devons-nous faire à présent? Informer immédiatement tous les citoyens. Ils doivent s'enfermer chez eux et ne sortir sous aucun prétexte. Tous les soldats, écoutez mes ordres, isolez les habitants contaminés, mais vous ne devez faire de mal à aucun innocent. À vos ordres. Alors que la ville est en plein chaos, on raconte que Gu Jingxing a déjà succombé au mal. Père m'a déjà confié le commandement des troupes. Yuer, tu es vraiment ma bonne étoile. Une fois que vous serez prince héritier, vous devrez protéger Yuer. C'est une évidence. Tu ne seras pas seulement ma princesse héritière, mais ma future reine. Sœur Nange est tombée à l'eau. Je dois sauver Sœur Nange. Tu es réveillé? Sœur Nange, tu n'es pas tombée à l'eau? C'est une excellente nouvelle. Quand serais-je tombé à l'eau? Rive du lac Est, tu as oublié? Rive du lac Est. Quel âge as-tu cette année? J'ai 10 ans. À l'époque, c'est donc bien toi qui m'as sauvé. J'ai été si stupide de croire que c'était Gu Shangyu. Cependant, pourquoi es-tu plus grande qu'auparavant? Votre Altesse, c'est à cause du poison Gu, un mécanisme de défense corporelle qui fait régresser son esprit. Qui êtes-vous? Sortez. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Notre dynastie regorge de talent. Ce poison de Dongyi est-il vraiment impossible à guérir? Roi de la médecine Saimu. Pourrait peu être essayé. Mais il vit en ermite dans les montagnes depuis des années. Personne ne peut le convaincre de revenir. Peu importe la méthode, je dois le sauver. C'est une catastrophe. Mademoiselle Shu Prince Yu est arrivée à l'improviste. Si le deuxième prince apprend que Jingxing est devenu ainsi, il en profitera sûrement pour nous nuire. Prenez soin de son Altesse. Il ne faut surtout pas qu'il aille dans le hall d'entrée. Bien reçu. Sois bien sage. Ne t'en va pas n'importe où. Est-ce que tous les membres de palais de Jing ont disparu? Combien de temps dois-je encore attendre? Nanzhu est sous surveillance stricte. Comment le deuxième prince ose-t-il encore venir ici? À moins que vous ne possédiez remède miracle? Tu Nange. Où est Gu Jingxing? N'est-il pas le Saint-Fils? Dites-lui de venir pour prédire l'évolution de la catastrophe. Il n'aurait pas déjà succombé au poison par hasard? Du poison? Les causes de l'épidémie font encore l'objet d'une enquête. Comment savez-vous qu'il s'agit de poison? Trêve de bavardage. Mon père l'empereur m'a envoyé pour demander des comptes. Faites sortir Gu Jingxing. Il est très occupé par ses fonctions. Il n'a pas le temps de recevoir des visiteurs. Avez-vous un décret impérial? Tu es bien arrogante. Se pourrait-il que parce que tu as été rejetée par le prince, tu veuilles maintenant t'attacher au prince Jing pour devenir son petit toutou? Quand on est soi-même un monstre, on voit des monstres partout. Insolente. Yuer est la bonté même. Comment oses-tu l'insulter? Mets-toi à genoux immédiatement, pour lui demander pardon. Yuer, je te demande pardon. C'est de la faute de cette femme cruelle. Le deuxième prince, osez-vous me punir? Avez-vous pensé à la façon dont vous justifierez cela auprès de Manoir du Général, ainsi qu'auprès de Sa Majesté? L'épidémie fait rage dehors. La fille légitime de Manoir du Général a malheureusement été emportée par l'infection. Qui donc saura la vérité? Lâche. Je la connais. Comment se fait-il qu'il n'ait rien? Tu ne dois pas venir ici, par vite. Je ne partirai pas, je dois te protéger. Alors mon quatrième frère aime ramasser les déchets? La femme dont je ne voulais plus te semble être un véritable trésor. Tais-toi un peu. Tais-toi. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Je vais en finir avec toi, Tu crois que j'ai peur de toi? Mademoiselle, pardonnez-nous. Son Altesse insistait pour venir.
Je n'ai pas pu l'arrêter. Ce n'est pas ta faute. Pour contenir l'information, mes hommes ont encerclé les lieux. Nous attendons les ordres de Mademoiselle Chu. Un grand palais de Jing, dirigé par une simple femme. Quneng, oses-tu vraiment t'accaparer le pouvoir militaire? Est-ce que le deuxième prince ne vient pas de le dire? Avec cette épidémie qui fait rage, qui saura jamais ce que j'ai fait? Garde, le deuxième prince a un cœur d'or et souhaite secourir le peuple en personne. Liguez-les tous les deux et déposez-les aux portes de la ville. À vos ordres. Chunange, quelle audace dehors! C'est rempli de chiens enragés qui attaquent tout le monde. Veux-tu que Prince Yu se fasse mettre en pièces par eux? Tu en sais bien long pour quelqu'un dans ta position. On ne réalise la douleur que lorsqu'on est soi-même blessé. Quneng, je reconnais mes torts. Je vous présente mes excuses. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Emmenez-les. Quneng, Non, pitié. je vous en Quneng. supplie. Tiens-toi tranquille. Sais-tu seulement à quel point c'était dangereux à l'instant? S'ils découvrent que tu es devenu comme ça, ils n'hésiteront devant rien pour passer à l'action. Ces méchants, ils s'en prennent à grande sœur. Je leur donnerai une leçon à chacun d'entre eux. Comme ça, tu es bien plus adorable que quand tu ne disais pas un mot. Grande sœur, tu es en train de dire que je suis mignon? C'est toi que je préfère, grande sœur. Mademoiselle Chu, pardonnez-moi, Votre Altesse. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Nous avons localisé la demeure du grand médecin. C'est vrai? Alors, Votre Altesse, ne va-t-elle pas enfin être sauvée? Je ne soigne personne. Partez d'ici, et vite. Mais monsieur le médecin, sa vie est cruciale pour l'avenir de tout le pays. L'avenir du pays? L'avenir du pays? En quoi cela me regarde-t-il? Si vous ne partez pas tout de suite, je vais vous punir sévèrement dehors. Tant pis. Je trouve que ce vieillard est loin d'être à la hauteur de sa réputation. Soi-disant grand médecin, ce n'est qu'un imposteur qui a peur d'échouer et de ternir son image. Espèce de gamine. À qui parlais-tu tout à l'heure? C'est toi qui disais cela? Il n'y a aucune maladie mystérieuse dont je ne sois venu à bout. C'est manifestement l'œuvre d'un empoisonnement par le venin. Ah, je vois. Vous avez peur du venin? Qui a dit que j'avais peur? Moi, avoir peur? Alors pourquoi crier si fort? Grande sœur m'a dit que les chiens qui aboient ne mordent pas. Toi, satané gamin, tu ne perds rien pour attendre. Je vais soigner? Je vais soigner. Mais quand tu souffriras le martyre, sans pouvoir y échapper, ne viens pas t'en prendre à moi. Entrez. C'est d'un agaçant. Il existe de nombreuses variétés de poisons, mais ce venin de sang en est le roi incontesté. S'il est si difficile à traiter, c'est parce qu'il est complexe de découvrir quels ingrédients ont servi à sa création. Quand le sang empoisonné atteint le cœur, il faut utiliser le froid pour bloquer les vaisseaux cardiaques. Et si le poison pénètre la moelle osseuse, il faut alors utiliser une chaleur intense pour expulser le sang contaminé. Docteur, pourquoi son souffle devient-il de plus en plus faible? Est-ce que cela va vraiment fonctionner? Il existe des dizaines de milliers de formules de poisons différentes, et personne n'a jamais survécu assez longtemps pour toutes les tester. Jeune fille, dès que je vous ai vue, j'ai su que vous aviez côtoyé la disparition. Pourquoi alors être si obstiné? Il n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Vous devriez le laisser partir. Il ne peut pas disparaître. Docteur, transférez son venin en moi. Je peux tester le poison à sa place. Jeune fille, pourquoi êtes-vous si têtue? Savez-vous que, en faisant cela, votre vie est aussi en danger? C'est la personne que je dois protéger au péril de ma vie, quoi qu'il en coûte. Je vous en prie, aidez-nous. Jeune fille, je n'ai pas la formule de ce poison en ma possession. Pour vous le transmettre? À moins que vous ne le réveilliez, pour qu'il vous morde.
Il m'a déjà mordu, et à chaque fois qu'il boit mon sang, il s'apaise. Il vous a mordu? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Donnez-moi votre main. Soyez courageuse. J'ai trouvé. Il se trouve que votre sang, jeune fille, est l'ingrédient final pour son remède. Je peux donc le sauver? Que dois-je faire? Jeune fille, même si cela vous coûte la vie, êtes-vous toujours résolue à le sauver? Nange. 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 On dirait bien que le poison dans votre corps a été éliminé. Que lui est-il arrivé? Quant à elle, je ne sais pas ce que tu as fait pour mériter une telle chance, mais elle a tout risqué pour te sauver. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Nange. Nange. Réveille-toi, Nange. Arrête de la secouer. Gujing Singh, vous êtes réveillé? Bien sûr qu'elle est en vie, puisque vous allez bien tous les deux. Arrêtez donc vos jérémiades. Ne me dérangez plus dans mon travail. Allez, fichez le camp. Ce remède peut guérir l'épidémie de toute la ville. Préparez-le au plus vite. À vos ordres. Votre Altesse. C'est à l'envers. Il a oublié l'ordonnance? Je vais la lui apporter. Votre Altesse, pourquoi m'évitez-vous? Est-ce que parce que le poison est parti, vous ne voulez plus de grande sœur? Je n'hésiterai pas à frapper. C'est quoi ce délire de grande sœur? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas drôle. Gujing Singh. Je préférais nettement celui qui disait ce qu'il avait sur le cœur. Où sommes-nous? Je suis guérie, je suis guérie. Les feux d'artifice sont magnifiques. Gujing Singh, ville de Mingzhou, a enfin repris vie. C'est grâce à toi. Si je suis revenu à la vie moi aussi. Que dis-tu? Je suis, on ne peut plus sincère. Quoi? Tu me plais énormément. Je n'entends rien. Et parle plus fort. Je disais que tu me plais énormément. Votre Majesté, j'ai multiplié les efforts, et, après bien des demandes, j'ai fini par obtenir l'aide de médecin divin Seymour. Je vous apporte cette ordonnance pour guérir l'épidémie, et je vous l'offre. Une ordonnance d'un médecin divin? C'est un véritable exploit. Je dois te récompenser comme il se doit. Merci, Votre Majesté. Je ne demande aucune récompense. Je ne souhaite qu'alléger votre fardeau. Tu m'as sauvé d'une situation critique. Je me dois de te récompenser. Dis-moi, que souhaites-tu? Mon cœur appartient à Shunange depuis longtemps déjà, et j'ose vous demander humblement d'accorder votre bénédiction pour notre mariage. La fille de Général Shu, elle est un excellent parti. Bien, je vais arranger cela pour vous. Préparez le décret, le mariage est accordé. Merci à vous, le Fils sacré. Merci à vous, le Fils sacré. Merci à vous, le Fils sacré. Le Fils sacré a accompli un nouveau miracle. Merci à le Fils sacré de nous avoir sauvés. Non, ce n'est pas ça, je suis son. Le décret impérial est arrivé Shunange. Écoutez les ordres.
Par la grâce du ciel, ainsi parle l'empereur, la fille du général, Shunange, est une femme douce et vertueuse, dotée de beauté et de talent. Le prince Chengyu possède un caractère noble et se soucie de son peuple. Étant faits l'un pour l'autre, nous leur accordons ce mariage afin qu'ils unissent leur destin et se marient lors d'un jour faste. Ainsi soit-il. Shunange, acceptez ce décret. Gu Chengyu est vraiment un homme infâme. Mesurez vos paroles. Mon prince, c'est la volonté impériale. Je ne te laisserai jamais l'épouser. Je vais aller implorer mon père immédiatement pour qu'il retire sa décision. Votre Altesse, ne soyez pas impulsif. Eunuque, pourquoi Sa Majesté a-t-elle soudainement ordonné ce mariage? Le prince Yu a trouvé le remède contre l'épidémie, et grâce à ce mérite, il a demandé la main de Mademoiselle Shu. Quoi? Je vous en supplie, mon père, revenez sur votre décision. Le décret impérial est déjà scellé, et tu crois qu'on l'annule sur un simple mot? Notre père devrait-il donc obéir à tes ordres? Votre fils n'oserait jamais. En vertu de mes mérites pour avoir éradiqué l'épidémie, je demande humblement à Sa Majesté d'autoriser Shunange à annuler ses fiançailles. Des mérites pour l'épidémie? Tu as encore l'audace de t'en attribuer le crédit? Ce remède contre le fléau a été obtenu grâce aux efforts de Prince Yu. Quels sont donc vos mérites? L'épidémie de Mingzhou a provoqué la colère du peuple. Vous devriez vous repentir plutôt que de parler, et pourtant vous osez réclamer une récompense? Père, soyez juste. Cette recette était manifestement... Était quoi? Cette recette, je l'ai déjà présentée à notre père. Voudrais-tu maintenant me voler ce succès? C'est pourtant évident que tu l'as volé. En as-tu la moindre preuve? Le soi-disant enfant sacré des cieux est incapable de prédire une maladie et ne peut même pas protéger une recette. Qui espères-tu tromper? Prince Yu a tout à fait raison. Il est clair que cette histoire d'enfant sacré n'était qu'une vaste imposture. Père, votre fils n'essaie de voler aucun mérite. Ce remède a été conçu par Chunange et moi-même, ensemble, et le peuple de Mingzhou peut en témoigner. Quel culot! Gu Jingsing, tu oses te vanter d'avoir le soutien du peuple? Tu incites la foule pour faire pression sur notre père. Fils rebelle. Roi de la médecine, je vous en prie, faites vite. Son Altesse attend que vous le sauviez. Bien, j'arrive. Shunange, tu n'arrives même pas à te protéger toi-même. Qui penses-tu pouvoir sauver? Je présente mes hommages à votre Majesté la Reine. J'ai une affaire urgente à vous rapporter. Veuillez m'excuser, je dois me retirer. J'ai reçu un rapport secret. Votre père complote avec l'ennemi de l'Est. Il a trahi notre nation. C'est absolument impossible. Ces lettres en sont la preuve. Voyez par vous-même. Dans ma vie antérieure, mon père avait été accusé à tort de trahison à cause de ces mêmes lettres. On dirait que pour découvrir la vérité, je dois m'infiltrer dans le camp ennemi. Shunange, ces quelques lettres ne sont qu'un modeste présent. Cependant, si tu épouses Prince Yu, alors nous ferons partie de la même famille. Sinon, la famille Shu ne s'en remettra pas. Fils indigne. Père, calmez votre colère, je vous prie. Deuxième prince frère n'a aucune considération pour Chunange. S'il demande la main de Chunange, c'est uniquement pour ruiner sa vie. Quelle blague! Le fait que Chunange soit éprise de moi est un secret de Polichinelle. Pourquoi devrais-je rompre les fiançailles? À moins que tu ne convoites ta future belle-sœur? Je l'aime sincèrement. Ce n'est pas de la convoitise. Un prince impérial qui désire la promise de son frère. Où va le monde? Les fils de la famille royale qui se disputent pour une femme? Voulons-nous vraiment revivre les tragédies du passé? L'aimer? Est celle que tu aimes? Ou le pouvoir militaire de famille Shu? Tu manipules l'opinion. Et tu veux l'armée? Quelles sont tes intentions? Assez. Arrêtez ce traître et infligez-lui 80 coups de bâton. Exécutez la sentence. Qu'on l'exécute. Fils indigne. L'honneur de la famille impériale a été bafoué à cause de vous. Reconnaissez-vous vos torts? Aimer quelqu'un sincèrement, est-ce un crime? Misérable, continuez à le frapper. Père, calmez votre colère. Quatrième frère, il s'est simplement égaré un instant. Quatrième frère, admets-le vite. Tu n'aimes pas Shunange. Tu veux juste te mesurer à moi. Je supplie mon père de vous laisser la vie sauve. Bien. À condition que tu la respectes désormais comme ta belle-sœur. Moi, votre fils, j'aime sincèrement Chunange. Je prie votre majesté de nous accorder sa bénédiction. Espèce de monstre. Frappez-le de toutes vos forces.
Quatrième frère, pourquoi t'infliges-tu cela? Shunang est destiné à m'appartenir. Sois juste un peu souple. Il y a tant d'autres femmes au monde. Je vous le dis, j'aime sincèrement Shunang et je prie votre majesté d'accepter. Gu Jingsing. Je te donne une toute dernière chance. Votre fils aime sincèrement Shunang. Exaucez mon souhait, je vous en prie. Tu oses encore me répondre? Frappez-le sans aucune pitié. Majesté, ne le frappez plus, c'est assez. Chuneng, vous tombez à point nommé. Dites-moi donc, l'épidémie, qui l'a vraiment résolue? Majesté, je souhaite témoigner en faveur de Prince Yu. Cette personne est le célèbre médecin Saimu. Quant aux raisons pour lesquelles il a cherché ce remède, Votre Majesté n'aura qu'à lui poser la question pour le savoir. Le médecin prodige Saimu? C'est celui qui est capable de miracles et qui ne montre jamais son visage, le célèbre Saimu. À l'époque, Votre Majesté l'avait vivement invité à diriger l'Académie médicale impériale, mais il avait décliné toutes les offres. Docteur Saimu, qui a donc réussi à vous convaincre de sortir de votre retraite. Pour éradiquer cette épidémie? Majesté, laissez-moi vous expliquer en détail. C'est tout naturellement cet homme empreint d'une telle droiture, son Altesse royale le Prince Yu. C'est un peu gênant à dire. Mais normalement, je ne sors jamais de mon domaine. Cependant, son Altesse royale le Prince Yu a testé les poisons sur lui-même, acceptant de souffrir 1000 tourments insupportables, ce qui m'a profondément touché. Pour fabriquer l'antidote, il a parcouru les portes de l'enfer des centaines de fois. Le dévouement de son Altesse royale, le Prince Yu, est vraiment admirable. C'est donc bien Prince Jing qui a tout déformé. Qu'elle s'en gêne. Comment ose-t-il encore se prétendre saint? Son Altesse royale, le Prince Yu, a risqué sa vie pour sauver le peuple. C'est une âme d'une bonté infinie. Gu Jingsing, qu'as-tu à dire pour ta défense? Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Chengyu, je m'assurerai de te récompenser dignement. Ton corps est-il bien rétabli? Tant que mon père va bien et que le peuple est sauvé, peu importe que mon corps souffre quotidiennement, je ne regrette absolument rien. Rien ne m'arrêtera. Votre Majesté, si je suis revenu aujourd'hui, c'est précisément pour apporter le remède à son Altesse royale, le Prince Yu. Et voilà. Son Altesse royale, le Prince Yu... Non, non, non. Non, 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 non. Il vous suffit de prendre seul la pilule des 10 grands toniques, et cela apaisera vos douleurs les plus atroces. Cela vous garantira même une santé d'enfer. Ne recrachez pas. Il ne faut pas cracher. Votre Altesse, le roi de la médecine teste ses propres remèdes depuis toujours. La poussière sur sa peau est miraculeuse. Vous ne devez surtout pas la rejeter. C'est exact? Sinon, je devrais encore me frotter. Deuxième prince, que vous arrive-t-il? Vieil homme, qui appelez-vous deuxième prince? C'est vous, le deuxième prince. Moi, je suis le futur prince héritier. Quand vous me voyez, pourquoi ne vous inclinez-vous pas? Le prince Yu, que lui arrive-t-il? Je me suis trompé de remède, ce que j'ai préparé est la pilule de vérité. Puisque votre Altesse l'a prise, il ne peut que dire la vérité, votre Altesse, recrachez-la vite. Le prince Yu est dévoué à son peuple, testant les remèdes lui-même. Pourquoi craindrait-il de dire la vérité? C'est vrai. Veuillez, votre Altesse, nous en dire davantage sur les dangers affrontés, et votre grand courage, Sa Majesté saura vous récompenser gracieusement. Quel boucan! Je suis de sang noble? Pourquoi ferais-je comme cet idiot de Gu Jingsing, courir dans des vallées perdues au bout du monde, pour tester des poisons et sauver des gueux? Que valent leurs vies? Valent-elles seulement mes orteils? Leur sort? Que m'importe? Comment? Se pourrait-il que tout ce que le prince Yu a dit n'était que mensonge, celui qui a risqué sa vie pour les remèdes? Était-ce vraiment le quatrième prince? Dites-moi la vérité, cette prescription, est-ce vraiment vous qui l'avez obtenue? Qui est celui qui a demandé cela? C'est Gu Jingsing qui l'a demandé. Père, est-ce que vous m'avez déjà accordé votre récompense? Tu oses encore parler. Tu viens tout juste d'admettre que tu as volé l'identité et le mérite du quatrième prince. Père, pardonnez-moi. J'ai compris mon erreur. N'as-tu pas encore assez honte pour aujourd'hui? Sans tes manipulations,
je n'aurais jamais accusé le 4e prince à tort. Ces 80 coups de bâton d'aujourd'hui, c'est toi qui devrais les recevoir. Père, je suis de santé fragile depuis mon enfance. Si cette fois quelque chose de grave m'arrivait, cela vous briserait le cœur, à vous et à ma mère. Quatrième frère, mon frère te présente ses excuses. Fais preuve de noblesse d'âme. Pardonne à mon frère pour cette fois. Je ne veux plus de Chunange, je te la laisse. Elle n'est pas un objet, ce n'est pas à toi de décider. Je vais punir cette affaire sévèrement. Mon fils, tu as été traité injustement aujourd'hui. Repose-toi d'abord. Je vais demander à un grand médecin de soigner tes blessures. Sois tranquille. Je révoque immédiatement le décret pour annuler son mariage avec le 2e prince. Votre Majesté, moi, votre servante, je souhaite épouser son Altesse le Prince Yu. Chunange, est-il vrai que vous souhaitez épouser Prince Yu et non pas Prince Jing? Oui, celui que je souhaite épouser est le Prince Yu. C'est la seule façon pour moi de découvrir qui est la personne complice de Dongyi. Monseigneur, j'ai encore un remède ici. L'amour est certes précieux, mais votre vie l'est encore plus, ne vous emportez pas. Père, c'est elle-même qui l'a dit. Personne ne l'a forcé. Mon 4e frère ne fait que se bercer d'illusions. Comment peut-il prétendre la conquérir malgré elle? Cette punition, il ne l'a pas volée. Tu oses encore parler? Ton comportement aujourd'hui était indigne. En te querellant ainsi avec ton frère, je vais te punir sévèrement. Qu'on transmette mes ordres. Le 2e prince est privé de son salaire pendant 3 mois et devra rester consigné pour réfléchir à ses actes. Père. Tu insistes encore? Si tu n'avais pas été si fragile depuis ton enfance, je t'aurais déjà fait donner 100 coups de bâton. Espèce de vaurien. Jinger, as-tu une objection quant à cette sanction? Votre fils n'oserait point, père. Tu es raisonnable? Aujourd'hui, tu as subi une injustice. Je vais donc te dédommager. Tu as désormais l'âge de fonder un foyer. Je t'accorde la main de la fille de l'inspecteur. Elle te sera donnée en mariage. Vous vous marierez tous les deux, tes frères et toi, le même jour. Nange, je n'épouserai jamais la fille du censeur. Chunange, la dernière fois, tu m'as chassé du domaine du général. As-tu déjà pensé que, maintenant, avec ce retour de bâton, tu finirais par me supplier en larmes pour que je t'épouse? N'est-ce pas humiliant? Quelle honte pour toi! Ne sois pas si prétentieux. Si j'accepte de t'épouser, cela n'a absolument rien à voir avec toi. Comme c'est toi qui veux m'épouser désormais, si tu veux entrer dans ma résidence, n'oublie pas mes 3 conditions. Premièrement, après le mariage, tu seras mon épouse officielle en public, mais j'aime Yuer. Donc ici, au palais, vous aurez le même statut. C'est d'accord. Deuxièmement, je ne te toucherai pas, mais comme Yuer et moi aimons voyager à travers le pays, alors tu devras nous aider à élever nos enfants. S'ils pleurent, ont faim ou tombent malades, tu en seras tenu pour seul responsable. J'accepte. Troisièmement, Yuer dirigera la maison, tu n'auras donc rien à gérer. Ainsi, toute ta dot appartiendra aussi à Yuer. Dans cette demeure, tu devras lui témoigner le plus grand respect. De quel droit peux-tu l'humilier de la sorte? Si tu n'acceptes pas ces conditions, j'informerai l'empereur que tu désobéis à son décret. Alors, acceptes-tu ou non? Je vais te le faire payer. C'est bien, j'accepte tout ce que tu demandes. Monsieur. Ne l'épouse pas? Tu n'es pas elle? Sors d'ici. Xiao R, apporte-moi du bon vin et des plats raffinés. C'est entendu. 4e frère. Pourquoi Nange t'épouserait-elle? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi Nange t'épouserait-elle? Dis-le-moi. Je n'ai absolument rien fait. Chunange, c'est elle qui veut m'épouser. Elle est attirée par moi. Et elle veut devenir ma princesse. Tu ne la mérites pas. Une fois que j'aurai le pouvoir militaire de famille Shu, ça ne me dérangerait pas de te la laisser un peu. Votre Altesse. Nange,
Gu Jingsing, as-tu fini ton scandale? Comment oses-tu devant moi le protéger ainsi? Votre Altesse, il y a trop de témoins ici. Ne soyez pas impulsif. Votre Altesse. Il a osé me frapper. Attrapez-le. Prince Gu Jingsing. Viens avec moi. Attrapez-le. Lâchez-moi. Votre Altesse, respectez-moi. Pourquoi as-tu soudainement changé? Ne m'avais-tu pas promis que j'obtiendrais tout ce que je désire? Le trône suprême que j'ai promis, je vous l'offrirai sûrement, Votre Altesse. Je n'ai jamais voulu de ce trône suprême. Ce que j'ai toujours voulu, c'est toi et personne d'autre. Je t'interdis de le retirer. Si tu le retires une fois, je te le remettrai aussitôt. En le voyant jour et nuit, ce sera comme si tu me voyais, moi. Je suis déjà fiancée. Je ne peux pas accepter cela. Peu m'importe tout cela. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Gu Jingsing, es-tu devenu fou? N'est-ce pas ce que tu cherches? Me rendre fou? Je suis désolé. Désormais, je ne dirai que la vérité. Nange Perseni. S'il te plaît, ne me rejette pas. Je t'appartiens, d'accord? Gu Jingsing, je suis votre future belle-sœur impériale. Que faut-il faire, Votre Altesse, pour que vous me laissiez tranquille? Puisque tu ne veux plus avoir affaire à moi, pourquoi es-tu venu me provoquer au début? Votre Altesse est bien trop ivre. Rentrez vous reposer sans tarder. Nange, même si je dois désobéir aux ordres impériaux, je ne permettrai jamais que tu l'épouses. Encore un pot de vin. Un prince de votre rang qui s'enivre ainsi pour venir chercher sa fiancée, est-ce bien raisonnable? Ma pauvre Yuer, être promise à un tel vaurien. Allons-nous-en. Comment se fait-il que Gu Jingsing ne soit pas encore venu s'opposer au mariage? Vous autres, écoutez-moi bien. Dès que Gu Jingsing agira, son crime de désobéissance impériale sera officiellement établi. À vos ordres. Votre Altesse, j'ai le dos tout engourdi à force de rester assise. Ma pauvre Yuer, je vais m'occuper de vous masser tout de suite. C'est d'une lenteur. Si vous ne pouvez vraiment pas vous séparer, alors ne vous mariez pas du tout. J'informerai l'empereur que famille Shu défie ses ordres. Vous. L'heure propice est arrivée. Montez dans le palanquin. Votre Altesse, et de gros rochers bloquent soudainement le chemin devant nous. Nous faisons le nécessaire pour dégager la route au plus vite. Veuillez patienter un instant. Gu Jingsing, tu es enfin passé à l'action. Que se passe-t-il? Votre Altesse, ce rocher géant est apparu de façon suspecte. Faites attention à un éventuel piège. C'est précisément ce que je veux, qu'il essaie de me piéger.
Quatrième frère, devant votre empereur, pourquoi ne vous inclinez-vous pas? Après ce jour, Shunange sera ma femme. Plus tard, le pouvoir militaire de manoir du général sera à moi, et le titre de prince héritier sera le mien. Oh, au fait, comment ai-je pu oublier de le dire? Le cœur et l'âme de Shunange seront aussi les miens. Espèce de monstre. Si quatrième frère a tant de mal à quitter Shunange, pourquoi ne pas vous raconter les détails de ce qui se passera? Après notre grand mariage, je pourrai vous dire comment elle sera dans mes bras, toute proche de moi, et comment. Je lui ferai connaître une extase absolue. Ou bien, quand je me serai lassé d'elle, je vous laisserai la reprendre? Qu'en dites-vous? Je vais te le faire payer. Toutes les personnes ici présentes en sont témoins. Gu Jingsing ose braver mes ordres pour un rapt, en défiant son propre frère. Soldat, venez le punir sur le champ. Attendez, le deuxième prince. Mon mari est ivre. Ne lui en tenez pas rigueur, Votre Altesse. C'est toi? Le deuxième prince, un instant. Mon époux est ivre. Ne lui en tenez pas rigueur, Votre Altesse. Cette lettre est une fausse. Moi, famille Chu, j'ai toujours été d'une loyauté absolue. Comment aurais-je pu comploter une trahison? Gère, c'est ton père qui t'a causé tout ce tort. Père, puisque j'ai accepté cette affaire, ma décision est irrévocable. Alors, qu'il en soit selon ton désir. Mademoiselle Chu, je suis venue vous voir aujourd'hui pour oser demander à Mademoiselle Chu de me permettre d'être avec le second prince. C'est pourtant une affaire extrêmement dangereuse. Y as-tu bien réfléchi? Depuis le festival des lanternes, quand le second prince m'a sauvée, j'ai éprouvé pour lui un coup de foudre immédiat, et j'ai juré que dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre. C'est pour cela que j'ai supplié mon père de demander un décret impérial pour ce mariage. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne au lieu de cela au quatrième prince. Mais échanger les fiancés est une chose vraiment périlleuse. Préparez cela maintenant, j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. J'ai une solution. Si Mademoiselle Chu coopère, après le mariage, j'assumerai seule toute la responsabilité et je n'impliquerai jamais Mademoiselle Chu. Quelle solution? Mademoiselle Chu? Mademoiselle Chu, veuillez me pardonner. Je ne l'enlèverai pas? Attends, tu ne vas plus interrompre le mariage? L'empereur a ordonné cette union. En tant que prince, je me dois d'obéir. C'est fini, j'y renonce. Mais attendez, vous n'allez plus l'enlever pour le mariage? Non, c'est terminé. Mais pourquoi? Shunange est juste là pourtant. Votre Majesté ne peut plus m'inculper désormais, n'est-ce pas? Si nous persistions dans ce combat, cela ne reviendrait-il pas à nous entredéchirer entre frères? Shunange, il vous trahit de la sorte. N'avez-vous donc rien à dire? Je souhaite à deuxième prince frère un joyeux mariage. Aidez madame à monter dans la litière. Que la cérémonie continue. Est-ce que le plan se déroule bien? Tous les porteurs sont des hommes de Dongyi. Cependant, concernant le remplacement de la litière, ne devrions-nous vraiment pas prévenir Prince Yu? Ce n'est pas nécessaire. Cet idiot ne ferait qu'entraver mes projets. Dès que j'en aurai fini avec Prince Jing, ce royaume appartiendra à Dongyi. Votre Altesse, la voie est entièrement dégagée. Levez la litière. Nange, tu n'imagines pas? Quand j'ai su que la personne que je devais épouser était toi, à quel point j'étais ravi. En fait, depuis ma jeunesse, mon cœur t'appartient, mais tu n'as jamais daigné me regarder. Et tu préférais cette bonne à rien. De Prince Yu?
Même si ces derniers temps furent mouvementés, je suis au fond vraiment très heureux. Tant que je peux être avec toi, je ferai n'importe quoi pour te plaire. Nange, j'ai enfin réussi à t'épouser? Nange, Yuer, tu vas bientôt devenir ma princesse. Prince Yu, comment se fait-il que le palanquin de Prince Jing soit arrivé chez Manoir Yu? Laissez-moi voir immédiatement. comment se fait-il que ce soit vous, Wenange? Le prince Jing est vraiment un grand romantique. Alors que vous allez disparaître, vous vous inquiétez encore pour les autres. Est-ce Gu Changyu qui vous a envoyé pour en finir avec moi? Cet imbécile, il n'en aurait jamais le courage. Il aurait besoin d'une raison pour vous punir. Mais nous, c'est différent. 4e prince, c'est de votre faute si vous barrez notre route. Mes excuses. Où est Nange? Où est-elle? Parle. Vas-tu te décider à parler? Chunange se trouve bien évidemment à Manoir Yu. À l'heure qu'il est, elle doit être tourmentée par Prince Yu au point d'être méconnaissable. Garde, surveillez-la étroitement. Si vous y allez maintenant, il sera déjà trop tard. Yuer, tu seras bientôt ma princesse consort. Laisse-moi te regarder. Votre Altesse, la cérémonie n'a pas encore eu lieu. Soulever le voile prématurément porte malheur. C'est bien Yuer, tu es toujours aussi prévoyante. Chunange, tu n'es pas bavarde d'ordinaire? Alors, pourquoi restes-tu muette aujourd'hui? J'ai. N'est-ce pas son Altesse le prince Jing? Regardez vite. Pourquoi est-il venu? Relâchez-la. Gu Jingxing, te voilà enfin. Je savais que tu ne pouvais pas abandonner Chunange. Oh là, qu'on vienne. Mes petits frères, puisque tu es là, pourquoi ne pas assister à notre nuit de noces? Relâche-la. Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi. Je t'en supplie, relâche-la. À genoux? Toutefois, j'ignore moi-même laquelle de ces deux femmes est Chunange. Je suis d'humeur badine aujourd'hui. Je compte d'abord consommer le mariage avant de soulever le voile. Veux-tu attendre un peu? Quelle ignominie! Si tu m'attaques maintenant, tu seras seul contre tous. Ce serait bien ennuyeux. Faisons plutôt comme ceci. Je te propose un pari. Si tu parviens, parmi ces deux mariés, à désigner Chunange, je te laisserai l'emmener. Qu'en dis-tu? Je compte jusqu'à 3. 3, 2, in. Je choisis celle-ci. Quelle coïncidence, moi aussi. Quelle coïncidence, je la choisis aussi. Nange. 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 Prince Jing brûle d'un amour non partagé, laissant la haine consumer son cœur. Durant sa nuit de noces, il s'en est pris violemment à son propre frère et sa belle-sœur. Soldats, faites-le payer immédiatement. Vous punissez des innocents, croyez-vous vraiment qu'en ce monde la justice n'existe plus? L'empereur arrive. Vous pouvez vous lever. Merci, Votre Majesté. Que se passe-t-il ici?
Qui ose causer de tels troubles au manoir Yu et agir ainsi? Père, je vous en supplie, rendez-moi justice. Aujourd'hui même, je venais de célébrer mon union avec Nange, elle venait d'entrer dans notre famille, mais mon 4e frère l'a fait disparaître. Deuxième prince, exprime-toi clairement. Le 4e prince. Tu en as fini avec Chunange? Chunange insiste pour m'épouser? 4e frère. 4e frère, lui poussé par un amour non partagé, n'a pas hésité à venir à la résidence de Manoir Yu pour l'enlever. Nange et moi avons résisté de toutes nos forces. Alors d'un coup de lame, il a fait disparaître Nange. Gère. Non. Père, je vous demande d'être juste. Tout ce que dit Prince Yu n'est que mensonge. Quel mensonge aurais-je dit? Si tu l'oses, dis donc la vérité à percer personne. Est-ce toi qui les as punis ainsi? Oui. Toi, tu es venu dans ma demeure Manoir Yu. Est-ce bien pour enlever quelqu'un? C'est exact. Cependant, s'emparer de la femme de son frère, c'est aller contre toute moralité. Il a aussi éliminé tous les gardes. C'est carrément de la pure folie. Votre Majesté Prince Jing a commis des crimes terribles. Veuillez ordonner une punition sévère pour faire respecter la loi. La vérité est tout autre. Tu oses encore contester. Si ce n'était pour ma présence et celle de Sa Majesté, aurais-tu également porté la main sur ton frère aîné? C'est inadmissible. Reconnais-tu tes torts? Je ne reconnais rien. Toi. Je suis venu reprendre ma propre épouse. Quel mal y a-t-il à cela? Voyez, il l'avoue. Il a toujours convoité Chunange. Il ne veut que le pouvoir militaire. Il n'a absolument aucun respect pour vous, père. C'est de la désobéissance flagrante, un affront à votre volonté. Deuxième prince frère, ne sois pas si pressé de m'accuser. Je dis que cette femme est celle que père m'a lui-même accordée. Où est Chunang? Votre Altesse n'en a pas fini avec elle. Elle vous a donc déçu. Chunange. Comment se fait-il que ce soit vous? Ce n'est pas possible. Où est Tuer? Que signifie tout ceci? Que se passe-t-il? Votre Majesté, Prince Yu a comploté avec ses gens de Dongyi, voulant profiter de la nuit de noces pour échanger les palanquins, et s'en prendre au 4e prince. Son cœur est vraiment perfide. Quoi? Votre Altesse Prince Yu, vous m'avez forcé, avec Madame Yu, à devenir vos épouses de même rang et à nous marier ensemble. En apparence, c'était pour m'humilier, moi famille Shu, mais en secret, vous avez conspiré avec cette concubine pour échanger les palanquins uniquement pour attaquer le 4e prince. C'est absurde. Je ne savais absolument rien. De cette histoire de palanquin. Dans ce cas, pourquoi votre concubine se trouvait-elle dans ma chambre nuptiale? Pour tenter de m'attaquer? Attaquer? Si son geste avait réussi, ce monde ne connaîtrait plus Prince Jing. Père n'aurait plus eu que vous comme fils unique. Et si elle avait échoué, et que Prince Jing s'était rendu au palais de Prince Yu, vous l'auriez accusé d'avoir enlevé sa belle-sœur et de m'avoir poussé à bout. Il aurait aussi été puni de disparition. Ridicule. Moi, comment pourrais-je envoyer Yuer, une femme aussi frêle, pour commettre une agression? Cela semble logique. Nange, tout ceci ne doit être qu'un malentendu. Si vous n'avez aucune preuve concrète, vous ne pouvez absolument pas calomnier ainsi le 2e prince. Père, votre fils en a la preuve. Père, voici l'arme que Madame Yu a utilisée pour m'attaquer. Cette arme est de type Dongyi. Dongyi? Vous racontez n'importe quoi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Yu Lanue voulait pousser Gu Shengyu à trahir son pays. Il s'avère qu'elle vient elle-même de Dongyi. Dès le début, lorsqu'elle s'est approchée de Gu Chengyu, son seul but était de s'emparer du pays. Votre Majesté, jugez-en par vous-même. Que voyez-vous de gravé sur cette arme? L'emblème des guerriers de Dongyi. Un prince impérial qui a pris une espionne de Dongyi pour concubine. Quelle absurdité. Votre Majesté, Prince Yu a conspiré avec l'ennemi. C'est un crime impardonnable. Je vous demande de le punir sévèrement. Vieille carcasse, ne comptez pas nous diviser, mon père et moi. Votre Majesté, les rapports confirment que tous les soldats de Manoir Yu sont sains et saufs. Majesté, Prince Yu ne cesse de semer le chaos, et aujourd'hui, il met le pays en péril. Sans une sanction exemplaire, le peuple ne connaîtra jamais la paix.
Si vous persistez à l'épargner, votre humble serviteur risquera le tout pour le tout. Nous risquerons tous le tout pour le tout. Garde. Emmenez ce fils indigne et enfermez-le à prison impériale. Mon père. Père, votre fils est innocent. Je suis innocent, mon père. Emmenez-le et qu'il se taise, père. Votre fils est innocent? Père. Père. Le quatrième prince? Cette fois, tu as encore accompli un grand exploit. Quelle que soit la récompense que tu désires, je te l'accorderai. Père, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec sincérité et non pour une récompense. Quelle belle preuve de sincérité. Prince Jing est doué pour les lettres et les armes. Ses actions reflètent votre propre prestance d'autrefois. Majesté, c'est un véritable pilier pour notre royaume. Aujourd'hui, je te confie les rênes de ce vaste empire. Mon père. Choisissez un jour faste, informez le temple ancestral, préparez le livret d'or et nommez Prince Jing en tant que prince héritier. Relève-toi sans attendre. Prince héritier, j'espère que tu poursuivras mon œuvre, que tu accompliras ton destin, que tu protégeras nos vastes terres et que tu apporteras le bonheur au peuple. Toutes nos félicitations. À votre Altesse Prince héritier, longue vie à Prince héritier. Gu Jingsing, ce royaume, j'ai fini par m'en emparer pour toi. Maître, vos serviteurs arrivent bien tard. La tentative a échoué. Prince Yu a été enfermé dans la prison impériale. Vos serviteurs ont déjà rassemblé 50 000 soldats pour Dongji et nous n'attendons que vos ordres. Très bien. Il y a encore une autre personne que nous pouvons utiliser. Oh là, quelqu'un. Cessez donc de crier. Ils ont tous été neutralisés par mes soins. Espèce de monstre venu de l'Est, vous avez déjà fait du mal à mon fils, et maintenant, souhaitez-vous vous en prendre à moi également? Je suis venue pour vous aider, votre majesté. Après tout, nous voulons toutes les deux que Prince Yu monte sur le trône, n'est-ce pas? C'est impossible. Il a déjà été enfermé dans la prison impériale. Les ministres sont furieux. L'empereur ne le laissera jamais sortir. Et alors, si vous coopérez avec moi, mon peuple peut toujours l'aider à récupérer son trône. Lorsqu'il régnera sur le monde, vous resterez l'impératrice douairière. À ce moment-là, vous serez la femme la plus puissante du monde, couverte de gloire. Je vous ai vraiment sous-estimé. Oh là! Quelqu'un. J'ai faim! Préparez-moi du bon vin et un bon festin. J'ai dit que j'avais faim. Silence. Insolent. Tu oses me parler sur ce ton? Tu crois que je ne peux pas t'écraser d'un simple revers de la main? Gu Chengyu, tu es vraiment trop inconscient. Qu'est-ce que vous faites ici? Ne chantez pas « Victoire trop vite », Père m'adore plus que tout. La place de prince héritier est mienne. Ainsi, Prince Yu ne le sait pas encore, mais Sa Majesté a déjà nommé le nouveau prince héritier. Son Altesse, le prince héritier, est venu spécialement pour vous voir aujourd'hui. Un nouveau prince héritier? Ce qui a été fait peut être défait. J'ai encore ma mère, elle m'aidera. Désormais, à la cour, tout le monde cherche à prendre ses distances avec vous. Vous n'êtes plus qu'un fardeau. C'est impossible. Tu me mens, c'est ça? Ce n'est pas possible. Gu Chengyu, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que pour tout ce que vous avez fait autrefois, je vous ferai payer le double. Que faites-vous? Qu'allez-vous faire? Je vous préviens. Je suis le prince Yu. Ne vous approchez pas. Reculez. Nange, partons.
Ne me faites pas de mal. Ne me punissez pas. Votre Altesse, Yuer, je savais que vous ne m'abandonneriez pas. j'ai rassemblé pour Votre Altesse 50 000 soldats d'élite de Dongyi. Voulez-vous que je mène une rébellion? Qu'entendez-vous par rébellion? Vous êtes de la lignée de Dongyi. Quoi? Votre mère biologique était la princesse envoyée en hommage par mon clan royaume de Dongyi. Nous vous avons choisi justement à cause de votre sang. L'impératrice n'agissait que pour mieux vous manipuler. À présent que Gu Jingxing a pris le pouvoir, vous n'avez aucune chance de gagner un royaume de Xiao, alors que moi, je peux mettre l'armée de Dongyi à votre entière disposition. Gu Shengyu, voulez-vous être une âme égarée à royaume de Xiao, ou bien le roi de Dongyi, l'unique maître de ce monde? À vous de choisir. Je choisis de régner sur le monde. Majesté, Majesté. Que se passe-t-il? C'est terrible, Majesté. L'impératrice et cette sorcière de Dongyi ont comploté pour forcer les portes de la prison. Et à l'instant, Prince Yu est arrivé avec 50 000 soldats de Dongyi et ils attaquent le palais. Quoi? Eunuque Wang, escortez vite Sa Majesté pour l'évacuer par le passage secret. Apportez-moi l'épée impériale. Jinger, je vous confie l'épée impériale pour vous aider dans votre mission. Si la paix revient, je vous remettrai les rênes du royaume. Je serai à la hauteur de vos attentes et je défendrai ces portes jusqu'au bout. Bien. Soldats, écoutez mes ordres. Défendez les portes du palais avec moi. À vos ordres. Allez, Nange, apporte-moi mon sceau impérial. À vos ordres. Insolente barbaresse. Rendez-vous immédiatement. Ceux qui doivent se rendre, c'est vous. Une diversion? J'ai appris cette ruse auprès de vous, Léan. Maintenant que l'empereur est entre mes mains, remettez-nous le sceau impérial sans attendre et rendez-vous. Deuxième prince, on peut en discuter? Ce royaume appartiendra finalement à notre peuple Dongyi. Rien n'est moins sûr. Il ne suffit pas d'être le chasseur, vous n'avez pas encore tout appris? Il n'est pas trop tard pour apprendre. Arrêtez. Gu Chengyu, je t'ordonne de faire disparaître ce misérable empereur. Oserais-tu t'en prendre à ton propre père? Si tu oses le punir, je te le ferai payer. Si tu lui fais du mal, je m'occuperai de ton cas. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je punirai tout ton clan de Dongyi. Vos bras ne sont pas encore fatigués, et si nous faisions comme ça, je vais compter jusqu'à 3 et nous baisserons nos épées. Je pense que c'est une bonne idée. C'est ridicule. Qui écouterait une sorcière comme toi? Je suis d'accord. Très bien, on pose les armes. 3 et 2. 1. Espèce de traître perfide, quelles misérables ordures. Les Hans, comme royaume de Xiao, ne tiennent jamais leurs promesses. On est bien pareil. Remets-moi le sceau impérial. Libérez mon père. Tu ne te soucies que de l'empereur? Mais qu'en est-il de moi? Shunange, maintenant que royaume de Xiao a déjà perdu la partie, peu importe tes efforts, tout cela n'a plus aucun sens. Si tu regrettes maintenant, et que tu te joins à moi, il est encore temps. Si seulement tu poses ton couteau, je peux oublier le passé, et d'ailleurs, je t'assurerai richesse et honneur pour famille Shu. Qu'en dis-tu? C'est une promesse? Shunange. Tes serments d'amour éternel, ce ne sont que des mensonges? Si tu veux le voir comme ça, je n'y peux rien. Tu avais dit que tu me choisirais toujours, tout cela n'était que de la tromperie. Je me suis trompée, d'accord? Au début, je pensais qu'en étant avec toi, je serais couverte de richesses, mais j'ai fini par parier sur la mauvaise personne. Espèce de femme cruelle. Arrêtez de vous disputer. Shunange, si tu souhaites vraiment te rendre, alors
Occupe-toi de lui. Yuer. Tu m'as encore piégé. C'est ce qu'on appelle l'art de la guerre. Humph. Même si je devais disparaître, ce royaume appartiendra toujours à notre clan Dongi. Les simples troupes brisées de Dongi, comment pourraient-elles rivaliser avec mes forces de armée de la famille Shu? C'est impossible. C'est la catastrophe. Grand général protecteur de l'état Chu Yunlai, à la tête de 100 000 soldats armés de la famille Chu, ont déjà encerclé nos troupes pour toutes les neutraliser. Impossible. C'est impossible. Espèce de monstre. Je vais t'enfermer à vie dans les cachots, où tu seras fouetté chaque jour. Père, je reconnais mes torts, père. Garde, amenez-le. Père, j'ai compris mon erreur. Je vous en supplie, père. J'ai enfin réussi à empêcher la tragédie de ma vie passée, et j'ai protégé ceux qui me sont chers. Père, je n'ai pas su vous protéger correctement. Veuillez me pardonner. Tu as agi courageusement, c'est moi qui me fais vieux. Prince héritier, écoutez mon décret. Le prince héritier Jingxing, ayant sauvé la situation de manière héroïque et agissant pour le bien du peuple. En ce jour, je cède le trône à prince héritier. Je deviens l'empereur retraité et me retire au palais Qingning. Merci, père. Relève-toi maintenant. Votre Majesté, nous sommes dans le bureau impérial. Quelqu'un pourrait nous voir. Il n'y a pas de majesté ici? Il n'y a que moi. Et si tu m'accordais une place officielle? J'apporte pourtant le pays entier, comme dot. Et toi, que peux-tu m'offrir? Ça chatouille, qu'as-tu écrit là? J'écris tout ce que je veux te donner. Nange, je suis à toi. Le nouvel empereur accède au trône, la paix règne enfin sur nos terres, et les cœurs sont unis. Que Shunange soit nommée impératrice protectrice de la nation, qu'on lui offre le palanquin du Phénix pour qu'elle s'installe au palais de l'automne éternel. Longue vie à l'empereur, longue vie à l'impératrice. Comme deux oiseaux, volant côte à côte. Je ne me séparerai jamais de toi,